Dans la première lecture que nous avons ce matin, c'est tiré du prophète Isaïe. Isaïe se sert d'une comparaison pour nous faire comprendre que quand Dieu dépose des semences dans chacun de nos cœurs, tôt ou tard, ça finira par porter du fruit. L'avantage avec Dieu, vous savez, c'est quoi? Lui, il y a l'éternité devant lui. Des fois, nous autres, on trouve que ça prend du temps, puis il n'est pas pressé, il y a du temps devant lui. L'expression que Isaïe prend pour nous décrire ça, il va dire la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée. C'est une expérience qu'on peut faire. On sait très bien que quand il pleut, ben, ça vient changer le sol. Les gazons deviennent plus verts, entre autres. Et on a beaucoup l'occasion de vérifier ça cet été avec la pluie. L'inverse est vrai aussi. Il s'agirait qu'on vive une dizaine de jours sans pluie, qu'on verrait nos gazons devenir jaunes. Et vous comprenez que le prophète Isaïe, il ne veut pas nous parler du gazon. Il veut nous parler d'un deuxième niveau. Il veut dire, dans la vie, Dieu dépose en nous des richesses. Dieu dépose en nous des semences. Puis des fois, ça ne porte pas du fruit tout de suite. Un bout de temps, c'est étouffé. Dieu fait confiance qu'un jour, ça va lever. Et à notre tour, si nous avons la sagesse de semer dans le cœur de nos proches, on croit qu'il y aura plus de vie en nous et autour de nous. Dans la part d'évangile qu'on a ce matin, c'est la parabole du semeur. Jésus se compare à un semeur généreux. Un semeur généreux parce qu'il sème partout, dans toutes les terres. On pourrait dire que le semeur dont Jésus nous parle dans l'Évangile, il n'est pas économe, il n'est pas chiche. Là. Il sème dans toutes sortes de terres. Il sème sur le bord du chemin. Il me semble que ce n'est pas avant place pour semer. Il sème pareil. Il sème dans le Garde-Nord. Ce n'est pas avant place pour semer. Il sème pareil. Il sème dans nos réserves. Il sème quand même. Autrement dit, on peut nous dire qu'il lance la semence partout. Et le message qu'on peut nous passer, entre autres, dans ce verset, c'est que il n'y a pas personne d'entre nous qui a été oublié. On pourrait même rajouter, même dans le coin le plus sec de mon cœur, il en reste des coins secs, là, il y en a mis la semence. Puis tôt ou tard, on va l'avoir. Tôt ou tard, ça va pousser. Depuis quelques années déjà, je fais une soirée où j'accompagne les parents dont les jeunes vivent des catéchèses. Et je leur présente cette parabole-là du bon semeur, je la trouve très belle. Et je dis toujours à ces jeunes parents-là, vous savez, la plupart du temps, Dieu passe par des personnes toutes proches de nous pour déposer ces semences-là dans nos cœurs. Puis je les fais parler. Je dis, est-ce que, je ne sais pas, essayez de vous rappeler ce que vos parents vous ont déjà dit, vos éducateurs, vos éducatrices, les personnes proches de vous. Êtes-vous capable de me donner des exemples de semences qu'on a déposées chez vous? Alors, il y avait un jeune père de famille qui lève la main. Il dit, je me rappelle, moi, une des semences que mon père disait, il me disait toujours, tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Aïe, c'est une belle semence, ça. Hein, c'est quelque chose qui te suit pendant des années. Il y avait un jeune père qui lève la main et disait, moi, je me souviens, c'est ce que mes grands-parents disaient. Des fois, j'avais de la misère à l'école. Puis mes grands-parents disaient, fais confiance. Tout finit par s'arranger. C'est une belle semence, ça aussi. Je donne un dernier exemple. Une jeune mère qui était là, qui disait, elle était même émue quand elle a levé la main, elle disait, moi, ma mère à moi est décédée. Mais je n'ai jamais oublié ce qu'elle disait. Et entre autres, une des phrases de sa mère disait, dis toujours la vérité, même si ça te coûte, là, parce qu'à long terme, tu seras gagnant. Et je trouvais que c'était une belle semence, ça aussi. Et parmi toutes ces semences-là qu'on a reçues dans la vie, on veut se rappeler aussi ce matin qu'on a reçu la semence de la foi. Et moi, en tout cas, personnellement, je me considère chanceux d'avoir reçu cette semence-là. Et quand je pensais à ça cette semaine, que je préparais mon homélie, si j'étais à l'âge, là, de commencer mon école primaire, probablement,
que je n'en entendrai jamais parler de la vie. Et pour moi, c'est une semence importante. Là. Ça change ma façon de regarder la vie. Hein. Et bien entendu, cette semence-là, elle pousse avec chacune des étapes de vie. Quand j'étais petit gars, je priais comme les petits gars. Quand je suis devenu professeur, je priais avec les élèves que je rencontrais. Quand je suis devenu prêtre, je priais avec les personnes que Dieu mettait sur ma route. Et depuis que je suis arrivé à cette classe-là, je prie pour vous autres. Puis avant de commencer les célébrations de la fête semaine, il y a quelque chose que j'ai toujours à Dieu, je l'écris même dans mon carnet personnel. J'ai toujours à Dieu, hier après-midi, avant de commencer les célébrations de Dieu, prépare leur cœur. Et prépare le mien aussi, là, pour qu'on puisse te rencontrer. Ça, pour moi, c'est essentiel. À travers cette parabole du semeur, moi, ce que j'aime ce matin, ce que j'ai retenu de la parabole, c'est qu'il sème largement. J'ai pensé vous présenter une vidéo, justement, dans laquelle on va vous présenter un semeur qui sème largement. Et dans les vidéos qu'on va entendre, il y a un refrain qui revient que je trouve très beau. Vous allez voir, c'est un vieux monsieur au-dessus de 90 ans qu'on va voir. Ils l'ont pris pour filmer parce que dans sa jeunesse, il a connu ça semé à la main. Et dans le refrain, quelqu'un a dit, oui, ça peut vous paraître un peu fou, mais moi, je sème un peu partout, comme Dieu le fait. Et ça me rappelle qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit, genre, tu perds ton temps à semer des églises. Tu devrais faire d'autres choses de ta vie. Et j'aurais le goût de répondre ce matin en me servant des paroles de vidéo. Oui, ça peut vous paraître un peu fou, mais moi, je sème un peu partout. Et ça donne qu'il n'y en a pas gros qui veulent faire la job, mais vous ne l'aurez pas la mienne pour regarder ma job. Quand on est parent, qu'on éduque les enfants, parce que des transmettre des belles paroles, des semences, comme je disais tantôt, est-ce que ça paraît toujours le lendemain matin? Est-ce que ça paraît toujours la semaine après? Ceux qui sont parents ici vont dire, il y a certains jours où tu dois dire, coudonc, ça vaut-tu la peine? Oui, ça peut vous paraître un peu fou, mais moi je sais un peu partout. Je fais confiance qu'un jour ça va bien. Quand tu es sur le marché du travail, là, tu essaies de donner le meilleur de toi-même. Tu n'as pas toujours quelqu'un qui te donne une claque dans le dos. Là, je crois que ça va bien ton affaire. Hein? Des fois, c'est d'autres choses qu'on entend. Peut-être que tu aurais pu dire toi aussi, oui, ça peut vous paraître un peu fou. Mais moi, je sème un peu partout. Je fais confiance. Et en écoutant cette vidéo ce matin, j'aimerais juste qu'on se dise, la bonne nouvelle que je retiens de la fin de semaine, la bonne nouvelle, c'est de dire qu'il n'y a aucune des semences que nous autres on dépose dans le cœur de nos proches qui ne retournera sans résultat. Un peu comme le disait Isaïe, et la pluie et la neige qui descendent sur terre n'y retournent pas sans avoir accompli ce qu'elle a accompli. Alors, en écoutant cette vidéo, rappelons-nous que présentement, nous autres, on est des semeurs et on est des semeurs.